Oui, allô? Allô, Richard? Oui. C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines chez Bell Média. Oui. C'est quoi ton feeling là-dessus? Très bon feeling. Rencontre Patrick Bruel, t'es avec nous autres? Ben, justement, je voulais parler. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. J'ai rien contre le fait que tu invites tes petits amis chanteurs en studio, Richard. Là. Mais de là à commencer votre concept de co-animateur invité avec une super vedette internationale comme Patrick Bruel, Oui. me semble que ça fait juste surligner au crayon gras le manque d'ampleur de Philippe Laprise qu'on reçoit la semaine prochaine. Non, mais on jase. Là. Le pacing est à revoir, ça va? OK, c'est correct. Richard, tu te rappelles comment ça se passe dans nos meetings de direction en Floride? Non, moi, je me rappelle pas parce que Ben, je te le raconte, on boit, on mange des sushis, tout le monde y va de son anecdote de fesses avec une des choristes de Belle et Bomme. Et dans les 5 dernières minutes, on s'emballe pour les idées moyennes des big boss pour pas perdre nos jobs. OK. On le fait tous. Un classique. Sauf que là, il y a une petite tête forte à la réunion qui a voté contre la proposition d'un des patrons de Toronto et ça a très mal viré, Richard. Alors, Monsieur Bell leur a donné un coup de poing sur la table. Madame Média a dévisagé le malfrat. Et le regard du corps, qui est un grand fan des Blue Jays, est sorti de nulle part pour y fendre le crâne avec un bat de baseball. Ça arrive, Patrick, je t'entends penser, ça arrive. Suite à ça... Quand tu veux nous inclure, je t'entends penser, ça arrive. Suite à ça, on a mis le nom de tous les employés de Bell d'un chapeau pour piger au hasard qui était celui qui était pour prendre le blâme pour ce meurtre crapuleux. Et c'est toi qui as été pigé. Ah! Moi, je fais même pas le soupe. C'est toi qui as été pigé. Bon, après 5 essais, tu vas me dire, mais c'est toi quand même. Tu dois être content, tu t'inquiétais pour ton avenir. On vient de trouver un engagement de 25 ans. Heureux. Tout est arrangé. La dépouille est déjà dans ton cabanon. Le bat est dans ton char. Et si on fouille dans ta laveuse, on va retrouver la chemise du boss ensanglantée avec ton nom décrit au crayon feutre dans le collet. T'es fait, Richard! Alors, Bon, tu voulais faire de la télé, mais tu vas en faire en temps. Tu vas être en boucle à LCN. C'est quoi ton feeling là-dessus? Cela dit, Richard, inquiète-toi pas. Hein? Non, non. La compagnie est derrière toi dans cette dure épreuve. Et c'est pour ça que lors de ton arrestation imminente, puisque tu travailles pour Bell, tu vas avoir droit de faire 2 téléphones au lieu d'un. C'est bon. Ça, c'est feeling, c'est pas juste du négatif. De la manière qu'on voit ça, mon beau Richard, oui, je dis mon beau parce que ça me lime les meurtriers. Les avocats de la compagnie vont essayer de réduire ta charge à homicide involontaire, mais pour ça, il va falloir prouver que tu t'es simplement défendu lors d'une sauvage attaque sur ta personne, et c'est pour ça qu'on a engagé 2 taupins qui vont tapocher un peu avant que la police arrive pour mieux faire passer ton histoire qui, disons-le, tient pas debout, Richard. Chez Bruel, vous êtes toujours là? Ah, je vous écoute, mon ami, je suis extatique. On va demander au juge ensuite d'être clément avec toi. Mais si c'est un client de Bell, il a sûrement déjà passé un avant-midi complet en attente au téléphone avec notre service à la clientèle. Alors, il y a des bonnes chances qu'il décide de se venger. Ça va bien, c'est win-win, hein? Fait que c'est ça, mon beau Richard. Prends le reste de l'émission pour savourer tes dernières minutes de liberté qui te restent. Hein? Puis nous, ben, on se revoit jeudi pendant les visites à la prison, là, où je vais mettre ma main sur la tienne au travers d'une vitre anti-balle. J'ai tellement hâte de te voir dans ta chienne orange, là. C'est quoi ton feeling là-dessus? Au revoir, M. Bruel.